Hello, ouais. Alors les amis, j'ai bien réceptionné mon colis. Vous voyez, il y a plein de choses. Et j'ai hâte de tout déballer pour faire le haul. Parce que c'est la première fois que j'en fais un, donc je sais pas trop comment ça marche les hauls. Mais écoute, on adore. Voilà, alors je suis en train d'ouvrir le produit. Et je vous retrouve dans la vidéo. You simply the best. Alors, je suis en train d'ouvrir tout le schmilblick. Et je vous retrouve dans la vidéo Cocasse Haul. Honnêtement, j'ai hâte de vous montrer ce que je porte. Hein. Non mais attends. Oh là 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 là. Je vous retrouve après. Alors les amis, nous sommes un jour juste après les petites vidéos que vous venez de voir. Il s'est passé plein de choses dans ma vie je sais plus parler français. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie trépidantes que voilà, je suis enfin à vous pour vous faire le cocasse haul. Et donc du coup voilà quoi. Juste avant, je vais quand même me restaurer, manger un bout, et puis voilà quoi. Alors les amis, normalement tout est prêt. Normalement vous me voyez bien, vous voyez Ectoplasma Pikachu, Lucario, la pastèque, vous voyez tout, c'est parfait. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas fait mon hello habituel, je vais le faire parce que sinon la vidéo s'annonce très mal. Hello, ouais. Là, c'est mieux. Alors, donc, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, j'ai enfin pu recevoir donc mes articles que j'ai commandés sur Vinted. Il faut savoir que au moment où je tourne cette vidéo, un jour s'est écoulé depuis la réception donc du colis, et ceci parce que j'ai eu un problème de dernière minute. J'ai dû accompagner mon père, enfin voilà, dans un lieu très cocasse et tout. Parce qu'on a eu un petit problème matériel. J'étais hyper occupé en fait. Du coup, ce qui s'est passé actually, c'est que j'ai pu ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu donc récupérer en fait tous les vêtements que j'ai commandés. Alors j'en ai commandé 5 pour le moment. Je pense que je recommanderai les articles chez cette personne. Si d'ailleurs vous passez par là, un ou des membres, parce qu'il me semble qu'en fait cette boutique c'est un magasin. Donc si vous passez par là, je vous embrasse très très fort. Un grand merci pour tous ces articles. Et donc voilà, je tiens également à préciser que je ne suis en aucun cas en partenariat avec la plateforme Vinted. C'est une plateforme que j'utilise très fréquemment depuis de très nombreuses années, mais je ne suis absolument pas du tout en partenariat avec la plateforme, sachez-le. Donc je vais un petit peu vous expliquer mon histoire avec Vinted et puis on va passer à chaque haul du coup de chaque vêtement. Un haul de chaque vêtement avec une petite anecdote très cocasse qui va avec. Donc voilà, donc rapidement, j'utilisais à l'époque Vinted, à l'époque où il y avait aussi United Wardrobe, en anglais United Wardrobe, c'est mieux. Et du coup, voilà, il y avait à l'époque les deux plateformes qui étaient en mode ouais, patati patata et tout. Et il y avait la team United et la team Vinted, je me souviens. Sauf que moi, j'utilisais jamais United Wardrobe, je trouvais que les vêtements étaient assez chers et ça me faisait peur le fait que il fallait potentiellement envoyer un produit vers la Belgique et tout. Enfin, je comprenais pas à l'époque comment ça marchait. Donc voilà. Donc j'ai toujours utilisé Vinted et là j'ai vraiment trouvé... Ah, je vais vous montrer un truc. Et donc j'ai retrouvé mon tout premier article de Vinted que j'ai acheté de toute ma vie en 2017 ou 2018. Je sais pas si j'ai encore le reçu, mais c'était ce t-shirt. Vous m'avez certainement vu souvent sur Instagram dans quelques photos il y a quelques années en arrière avec ce t-shirt là. Maintenant je crois qu'il est trouvé malheureusement en bas. Alors attendez que je vous raconte pas d'âneries, parce qu'avec moi les âneries c'est pas dans la prairie. Vous voyez, mais alors attendez parce que I'm looking for the hole, please. Donnez esta, non? Attendez, je mets à pause. Voilà, donc je sais pas si ça va se voir, mais maintenant il y a un trou ici. Et voilà, il y a également un trou là. Bon, c'est pas gênant, hein, c'est rien du tout. Bon, à l'époque, ils y étaient pas. C'est-à-dire que ce t-shirt a énormément servi. Mais voilà, ça a été vraiment mon tout premier achat Vinted, ce t-shirt de Sonic. Donc voilà, donc ça date vraiment d'il y a très longtemps pour le coup. Et donc voilà, donc vraiment, mon histoire avec Vinted, c'est une histoire d'amour de quelques années. Donc voilà, donc j'utilisais toujours la plateforme et je suis vraiment un acheteur régulier. Je vous mets, si ça vous intéresse, mon profil Vinted, je vends des choses qui me restent à la maison, dont je me sers pas forcément, donc n'hésitez surtout pas à regarder. J'ai un croque-carotte compact entre autres, s'il n'est pas parti alors vous voyez cette vidéo. Voilà, j'ai plein de choses diverses et variées, donc n'hésitez pas.
à consulter mon Vinted. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais donc faire une vidéo haul où je vais vous présenter les produits que j'ai achetés. Alors donc je remercie la personne qui m'a envoyé ces produits. Je n'ose pas la mentionner parce que je ne sais pas si on a le droit de mentionner des utilisateurs sans leur consentement. Donc je préfère dire que cette personne je la remercie. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous, parce qu'il me semble que c'est un magasin en fait, c'est l'entreprise, magasin de fripe, qui m'a envoyé donc les produits, c'était vraiment formidable quoi. Donc voilà, donc les 5, j'ai pu faire donc un achat groupé en fait, un achat de lot, et ça m'a pas coûté pléthore d'euros, hein, actually. Ça m'a coûté, on va dire, un peu moins de, je dirais un peu moins de 60 euros, si je dis pas de conneries, avec les frais de port. Voilà, donc vraiment je me suis très bien sorti, c'était pas, c'est vrai que 60 euros c'est quand même une certaine somme, il n'y a pas de souci, mais pour des articles par exemple, vous avez un pull qui vaut 20 euros, vous avez un, voilà, c'est vraiment correct, sachant que les frais de port sont par Colissimo de 8 euros à peu près, ça m'aurait valu normalement à peu près une centaine, donc là j'ai économisé un sacré paquet de fric, enfin bref. Du coup voilà, alors ce que je vais faire dans cette vidéo, alors je suis désolé si je suis un petit peu maladroit quand je présente ce haul, c'est la toute première fois, j'en avais fait une fois, une vidéo haul il y a très longtemps, avec ma cousine, mais je l'avais mis en non répertorié par la suite, mais du coup là, je la fais officiellement au grand public, donc c'est parfait. Alors, j'ai acheté, alors je vais vous montrer chaque vêtement, et après je vous raconte une anecdote à mon sujet. C'est parfait, non? Non mais attends. Alors, à lire à l'heure. Nous avons tout d'abord ce magnifique pull que j'ai acheté ici. Alors, il y a encore l'étiquette, vous voyez. Donc je vais, voilà, l'enlever ici. Donc voilà, donc c'est un pull. Bon, je vais pas forcément citer la marque à chaque fois. Et voilà, je l'ai trouvé hyper sympa. Ça fait très États-Unis. Enfin, très États-Unis. Il y a rien qui fait États-Unis, mais que c'est des bêtes celui-là. Vous voyez, je vais le mettre en vidéo et vous me dites ce que vous en pensez ou pas. Alors, pour le moment, l'intérieur est agréable parce que je sais pas vous, mais moi, il y a certains vêtements où j'ai beaucoup de mal en fait à les porter parce que dessus, ça me donne des frissons. Vous voyez, oh, vraiment, j'adore. Voilà, donc je me mets à genoux, comme ça on voit à peu près comment je suis debout. Vraiment, j'adore ça. Vous voyez, super fan. J'adore ce t-shirt, enfin ce t-shirt, ce pull du coup. Vraiment topi top. Hein. Non mais attends. Je vais le mettre donc de côté. Donc je vais le plier un petit peu parce que clairement on n'est pas à la kermesse du village quoi. Hein, vous voyez. Donc je vais quand même le plier un minimum. Voilà. Non mais attends. Il manquerait plus, je plie pas mes t-shirts. Du coup, une anecdote sur moi. Si ça vous fait plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur moi, je vais me remettre en tailleur, ce sera mieux. Putain, je me mets en tailleur 2 minutes et j'ai déjà des crampes, c'est un truc de fou. Ouais. Alors, une anecdote sur moi. Ça me désole d'être comme ça parce que j'adorais consommer énormément ce produit à l'époque. Mais depuis bientôt 3 ans maintenant, je suis devenu du jour au lendemain, littéralement du jour au lendemain, intolérant au lactose. Oui, donc c'est-à-dire que je ne peux plus consommer du lait, tout ce qui est avec du lait, que ce soit la purée, tout ça. Mais par contre, les yaourts, je peux, bizarrement. Les tartes, je peux, les quiches, je peux. Mais tout ce qui est lait, vraiment lait pur, hein, que ce soit lait UHT demi-écrémé, je sais pas trop quoi, je ne peux plus. En fait, je supporte plus le lactose et ça me fait un mal de ventre, mais incroyable à chaque fois. Et voilà. Donc voilà pour l'anecdote super cocasse. Hein. Donc voilà, donc je suis tout simplement intolérant au lactose depuis quelques années maintenant. Alors, deuxième article, voici un t-shirt de Demi Lovato. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est que j'aime beaucoup Demi Lovato. C'est vrai que je suis pas non plus un fan absolu de cette fille. J'adore sa chanson. If I might have a heart attack, yeah. Voilà, donc vraiment j'adore ce qu'elle fait. Et puis surtout, elle a joué quand même dans le film Eurovision sur Netflix. Donc c'est quand même pas de la gnognotte, d'accord? Mais vraiment, j'ai toujours adoré cette fille artistiquement. Et là, c'était toute sa tournée donc en Amérique. Donc voilà, et puis surtout, j'ai adoré parce qu'il y avait beaucoup de néons et tout. Donc c'était vraiment un super t-shirt que je vais mettre de ce pas. Voilà, alors voilà ce que ça donne. Je vais juste enlever, voilà, cette étiquette ici. Voilou, vraiment très fan. J'ai hâte de mettre, vous savez, mon petit bombers universitaire avec. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Alors, qu'en pensez-vous, mes petits cousseyous?
Moi honnêtement je suis très fan, en plus ça me va. Alors pour celles et ceux qui me demandent, il me semble que ça c'est taille L, XL pardon, et ça c'est L. Voilà. Et quand je m'habille à l'étranger, je prends plus du XL parce qu'il est vraiment très grand. Donc petit conseil des familles, si vous allez à l'étranger que vous faites du XL en France, prenez du L, ça suffit amplement. Je me suis fait avoir plusieurs fois, donc voilà. Mais le L en Espagne, Portugal, en Irlande ou qu'importe, fera l'équivalent du XL en fait, vous voyez. Voilou. Alors, it's anecdote time. N'importe quoi. Anecdote sur moi, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Cette fois-ci, c'est une anecdote qui va me mettre en valeur. C'est pas comme l'intolérance au lactose, mais si j'en parle, c'est que ça me dérange pas d'en parler, voyez. Et je suis épuisé parce que je viens d'aller chercher l'objet en question. C'est que je sais résoudre tous les Rubik's Cube 3x3x3. En fait, vous me donnez n'importe quel Rubik's Cube qui a cette forme-là, donc avec 3 colonnes, 3 croix et tout, et je peux vous le résoudre. Alors je suis pas un speedcuber, je les fais pas en moins de 1 minute, mais je fais quand même en moins de 2 minutes, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer mes dires et mes propos avec des faits, vous voyez, parce que moi je n'ai jamais menti sur cette chaîne, et je ne sais pas mentir, vous voyez. Donc du coup je vais faire tout simplement en fait le Rubik's Cube, voilou, comme ceci. Alors par contre, moi ce qui me stresse en fait, c'est que jamais j'arrive à aligner les croix. Allez, putain j'ai fait que des conneries. Attendez, je remets ça comme ceci, voilà. Alors, donc, on y arrive enfin. Donc je prends, oh je vais le faire à la longue là. De toute façon là, je suis avec vous, c'est parfait, on adore la nourriture et tout, donc voilà. By the way guys, quelle est votre nourriture préférée? Moi je sais que j'aime énormément en ce moment, j'ai une fixation pour la brindade de morue. Alors je sais que c'est pas du tout la... Alors on voit pas le cube depuis tout à l'heure, merde, excusez-moi. Donc j'adore la brindade de morue, vraiment pour le savoir. Et j'ai une fascination pour les quiches lorraines. Alors c'est un peu contradictoire et du coup, moi qui supporte pas le lactose et tout ça, mais de temps à autre ça fait pas de mal. Voilà. Encore, j'ai pas fait la colonne, mais j'attends quoi en fait? Le déluge? Non mais attends. Pas des conneries quoi. Voilà. Après voilà, sinon j'ai pas vraiment d'aliment préféré dans ma vie quoi. En fait. Vraiment je dirais peut-être mon aliment préféré. Je sais pas si vous connaissez, c'est un plat catalan, pas catalan de France, mais je crois aussi catalan d'Espagne, qui s'appelle les bols de picoulate. C'est mon plat préféré, tout simplement, j'adore ça, les bols de picoulate. Avec des pâtes, bien entendu, parce qu'avec les haricots, voilou quoi. Mais sinon, oui, effectivement, j'adore les bols de picoulate. Voilà, et donc là, mon cube est résolu, voilà. Je le montre sur toutes les faces. Voilà, donc vous voyez, donc mon cube est résolu. Donc hyper content, et donc c'est un de mes talents cachés que je sais faire, de résoudre un Rubik's Cube 3x3. Voilà. Ensuite, troisième achat que j'ai effectué, donc c'est ce t-shirt là. En fait, je suis aussi très fan. Alors, par contre, j'ai une sainte horreur du rose en temps normal. Je déteste le rose, que ce soit fuchsia, le rose... voilà, peu importe, tout ce qui est rose, vraiment, c'est plus... J'ai horreur du rose qui est bien vif. Vous voyez, le rose vif, genre fuchsia, tout ça, c'est une couleur qui m'agace, vraiment. Après, ça n'engage que moi. Si vous aimez le rose, je vous aime, mais moi, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, j'avais peur, parce qu'au début, j'avais vu, ouais, que c'est un peu rose et tout. Mais au final, c'est du rose saumon. Et quel est le seul fruit de mer que je mange à Noël? Le saumon, bien évidemment. Du coup, voilà, j'adore, en fait... ce rose là, il est pas dérangeant, vous voyez. Bon après voilà, là c'est vraiment du chichi, ce que je fais. Mais pour le coup, voilà, vraiment très fan de ce pull. Voilà, en plus il y a écrit quoi? Il y a écrit Chambers. Donc du coup voilà, très fan. Je vais le mettre de suite. Et donc voici le pull en question. Bon, encore une fois, je vais enlever l'étiquette ici. Voilou, mais oh, trop fan. Vraiment, j'adore. Vous voyez, alors, pendant que j'étais en train de me changer, j'ai fait tomber Ectoplasma. Donc, j'espère qu'il va bien, clairement. Mais du coup, voilà. Donc, super fan, et puis j'adore, quoi. Alors, pour la troisième anecdote,
Donc je suis... Alors attends, je parle du nez. Alors j'ai une fièvre qui ne veut pas sortir, j'ai une sorte de rhume carabiné avec... Enfin je parle du nez et tout. Et j'étais guéri, puis ça revient. Donc je trouve ça formidable. Donc du coup voilà, donc mon anecdote hyper cocasse, c'est tout simplement qu'en fait, je suis passé plusieurs fois à la télé. Et lors de l'un de mes passages sur TF1, puisque j'ai eu la chance de passer sur TF1 pour mes activités de magie, j'en suis reconnaissant, j'ai pu rencontrer le grand Eric Antoine, qui est donc maintenant présentateur télé, et toujours magicien me semble-t-il, et humoriste aussi. Donc, du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et j'ai trouvé ça formidable, quoi. En fait. Et voilà, donc ça fait partie de mes exploits artistiques en gros, d'avoir pu le rencontrer. Je dis ça tout en mettant des vêtements sur YouTube. Alors c'est un super pull, par contre, il faut bien faire attention quand vous le portez, de porter un truc à manches longues en dessous, parce que vous voyez, ça a tendance à me donner des frissons un peu. Vous voyez cette matière toujours qu'il y a dedans. Je suis très sensible au tissu, a priori. Donc, faut y faire hyper gaffe. Désolé, c'est pas manque de respect si vous voyez ma poitrine, c'est que j'arrive pas... Alors, attendez, peut-être... Si je fais ça... Ben voilà, on me voit là, parfait. Du coup, voilà, et... Donc voilà, ça me dérangera pas de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai des moments où je supporte pas du tout l'intérieur des vêtements. Donc du coup, voilà. Mais je le porterai parce que je veux à tout prix le porter. Voilà, on passe au quatrième donc t-shirt, enfin au quatrième article, et il s'agit de ce bombers universitaire. Il faut savoir que j'adore les bombers universitaires. Quand j'ai commencé la vidéo, j'en avais déjà un, ici, vous voyez. Tout ce qui est look un peu cliché États-Unis, joueur de baseball, en deuxième ligue d'attaque de défense. J'adore ça, et j'aime bien ce look vraiment étudiant américain, quoi. Vraiment, on dirait que je suis major de promo de l'université Chicago Fire, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Vous voyez? Alors, j'enlève l'étiquette. Voilà. Alors, vraiment, je suis hyper content parce que j'adore ça. J'avais déjà, il me semble... j'ai déjà un Bombers qui est bleu plutôt royal. Là, celui-ci, ouais, c'est un bleu royal aussi, mais le mien est un peu plus foncé, en fait, tandis que celui-ci... il est super cocasse, quoi. Non mais attends. Alors du coup, je réfléchis en même temps. Quatrième anecdote me concernant. Ah oui, alors là par contre, c'est une anecdote qu'il faut que vous sachiez ceci. Si un jour vous m'invitez à manger chez vous, bon, entre que je supporte pas le lactose, je crois qu'on l'aura compris, mais surtout, en fait, l'aliment que je déteste, mais alors que je déteste le plus au monde, à côté des huîtres et à côté des endives, parce que j'ai horreur des endives, dans mon cas, c'est le Roquefort. C'est un fromage que je déteste au plus haut point. Oh, rien d'en parler, j'ai vraiment les, tu vois, les relents de vomi, quoi. Ça me plaît pas du tout, j'aime pas le goût, j'aime pas la texture, j'aime pas la tête que ça, le Roquefort. Donc, si vous avez la gentillesse de m'en offrir, je l'accepterai avec grand plaisir, je le goûterai par politesse et parce que j'ai été élevé comme ça, mais je suis pas sûr de le finir par contre, donc voilà, donc ne m'offrez surtout pas du Roquefort, voilà, vraiment j'ai horreur de ça. Voili voilou. Et enfin, dernier article, c'est cette petite veste chemise. Alors, j'ai vraiment craqué là-dessus, pour le coup, parce que j'ai vraiment... Oh là là, regardez-moi ça, c'est super. Vous voyez? Alors, dès que je l'ai reçu, il y avait mes parents qui disaient « Ah ouais, ça fait bleu de travail », j'étais en mode... Tu vois? Non, non, mais... en fait, voilà, vraiment très très fan. Il faut juste que je comprenne comment je dois attacher ces fils en bas. Mais après, vraiment super fan. En plus, c'est assez large, vous voyez. Si on met un truc un peu blanc, je pense, en dessous, ou rien. ou rien. Vous voyez. Mais du coup, ça peut peut-être le faire, quoi. Voilà. Juste ce que je comprends pas, c'est comment je dois attacher ces ficelles du bas. Mais sinon, je suis super fan. Vous voyez, ça fait vraiment longue veste. Chemise hyper agréable et tout. On peut porter ça quand on est chez soi pour faire une vidéo hyper cocasse et tout. Voilà, donc ne pensez pas que ça m'est trop grand, c'est juste que j'aime bien les trucs un peu oversize. Vous voyez, quand c'est un peu, voilà, quand c'est un peu plus grand, j'aime bien aussi. Voilà, donc je suis très 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 satisfait de cet article. Voilà. Et puis voilà. Par contre, je vais ouvrir un peu parce que...
Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud, putain. Je comprends pas, il fait presque 0 degré noir, il fait chaud, quoi. Enfin, voilà. Que ça fait joli, trop content. Alors, du coup, la 5e et dernière anecdote à mon sujet, mais qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Parce que j'ai tellement de choses à vous raconter que j'ai un peu de mal à tout, à tout dire, quoi. Bon, sur la magie, oui, alors petite anecdote qui est justement en rapport avec un ectoplasma. C'est un peu une anecdote honte que je vais vous raconter plutôt. À l'époque, quand j'étais plus jeune, j'habitais alors dans l'Aude et j'étais pas très loin de la ville de Limoux, pour situer un petit peu. Et il y avait à l'époque un vide-grenier. Il y a quelqu'un qui passe, quelqu'un qui fait des travaux maintenant, un samedi. Putain, j'ai vu une ombre, j'ai eu la peur de ma vie. Enfin, bref. Et qu'est-ce que je disais? Du coup, voilà. Et donc, je me baladais tranquille dans ce VDG, ce vide-grenier. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une femme qui, à son stand, elle avait un très joli stand avec plein de livres, enfin voilà, plein de choses. Des jeux DS à l'époque. Moi, j'ai toujours aimé l'univers gaming un peu. Vous voyez, là, Mario et tout. Donc, j'ai toujours adoré ça. Et elle avait aussi une figurine ectoplasma en plastique. Vous voyez, donc qui est ce Pokémon-là. Sauf que, problème, j'avais la même figurine. Vous voyez. Et vu que moi, je ne suis pas discret de nature, qu'est-ce que je dis à ma mère? Parce que j'avais perdu, il y a quelques mois en arrière, la même figurine. Je l'ai d'ailleurs jamais retrouvée, cette figurine, à mon grand dame. Et du coup, voilà. Et donc, j'avais jamais retrouvé cette figurine. Et en fait, je m'enlève ça parce qu'il fait vraiment très chaud. Oh, j'adore. Attendez, je reviens avec mon anecdote. Là, vous allez me dire, Slide, c'est un peu dur de garder le fil de tes histoires. Hein. Oui, je sais, mais bon, voilà. Donc, du coup, je me baladais et là, je vois cette dame qui avait exactement la même figurine que celle que j'avais perdue. Et alors, je sors à ma mère. Hein. Ma mère qui était juste à côté de moi. En plus, à l'époque, déjà, j'ai pas une voix très grave en temps normal. J'avais une voix encore plus fluette, vous voyez, avant. Donc, j'étais en mode... Oh, maman... en plus, mon accent du sud, c'est bien prononcé. Maman, je crois que la dame m'a volé l'ectoplasma. Tu vois, mais je sors ça, mais avec l'innocence d'un enfant, quoi. Et la dame, le problème, c'est qu'elle m'avait entendu. Et elle me connaissait par mes activités de magie. Donc, en tant que Slide, elle me connaissait. Et là, elle me fait « Oh, mais jeune homme, c'est pas gentil ce que tu viens de dire. Ne crois pas, je t'ai entendu. » Oh, c'est pas vrai, elle m'a entendu. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi de mal? Elle fait « Ouais, parce que moi qui te faisais la promotion pour la magie, je vais réfléchir à 2 fois, mais non, hein. Non, mais attends, tu dis pas que je t'ai volé un truc à toi, hein. Moi, tout ce que je vends ici, c'est tout à fait normal, hein. » Et la meuf, elle s'est enfadée parce que j'ai dit oui. Bon, je le comprends aussi, c'est pas très agréable d'entendre oui. Tu as exposé un truc, ouais, me l'a volé, quoi, tu vois. Enfin, je le comprends. Mais du coup, la fille, elle s'est vraiment enfadée, mais comme si j'avais. Enfin, je sais pas, comme si j'avais fait un truc horrible, quoi, tu vois. Et elle me sort ça, enfin, elle sort ça. Hein. Ouais, moi qui te faisais la promotion quand t'étais magicien, ben dis donc, maintenant je vais réfléchir à 2 fois. Hein. Et ma mère a fait, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, ben, ce que je viens de faire là, c'est-à-dire te dire que j'avais l'impression qu'elle m'avait volé l'ectoplasma, sauf que c'était de l'humour. Donc voilà, donc la fille, elle s'est totalement enfadée, et je sais pas si elle se rappelle de cet événement. C'est une dame qui a à peu près la trentaine d'années, quarantaine d'années, si je me souviens bien. Donc voilà, donc excusez-moi madame, je m'excuse du plus profond de mon âme, des années après, vraiment. Mais vraiment, voilà, j'aurais pas cru que cette dame s'enfade à ce point-là, et voilà. Donc du coup, je m'excuse vraiment très profondément, mais je sais que vous m'avez pas volé l'ectoplasma puisque je l'ai récupéré en peluche. Donc ça a compensé ma douleur, vous voyez. Donc voilà. Donc voilà mes petits conseils pour ce petit vlog, ce petit haul. J'espère que ça vous a plu, j'ai fait du mieux que j'ai pu, ça risque d'être un peu long, je suis désolé. Voilà, je suis beaucoup mieux installé là. Voilà, donc... Décidément, c'est un fiasco total ce haul. En termes d'organisation, il n'y a rien qui est bien organisé, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, donc ce haul n'a en aucun cas pour but, tout simplement, d'exhiber une quelconque richesse. Je ne suis absolument pas riche, c'est juste que je travaille et je peux me permettre de dépenser des petites sommes dans des vêtements, mais sachez que je suis pas Crésus, mes parents non plus, mes proches non plus, je suis quelqu'un d'assez modeste, donc mon but n'est pas de montrer, vous voyez, moi j'ai du fric, je suis riche et tout, c'est absolument pas mon truc, hein, vraiment. Hein.
Et également, si jamais un de ces pulls ne me va pas à l'avenir, ou si je vois que je le mets sur Vinted et que pas grand monde l'achète et tout, il n'y a aucun problème. Ces vêtements iront directement pour le Secours Populaire ou une organisation caritative qui demande des vêtements. Je suis pas complètement stupide. Et pour avoir connu des moments difficiles dans ma vie, en tant que personne et en étant témoin de certaines choses chez mes proches, je sais à quel point l'argent se mérite, je sais à quel point l'argent est précieux, qu'il ne faut pas le gaspiller dans des bêtises. Je vous invite d'ailleurs à le faire également, à toujours regarder, alors là je dépense mon argent, est-ce que je vais le regretter? Alors je vous dis ça, mais j'ai derrière moi tout un tas de figurines, de jeux vidéo, tout ça. Mais en fait ce sont des achats de... Voilà, ce sont des choses que j'ai envie de m'acheter. Ce sont des choses qui me font plaisir. C'est pas une folie acheteuse que j'ai ou quoi que ce soit. Si vous avez la passion d'acheter, il n'y a aucun problème, je respecte et tout. Si vous avez de l'argent dépensé, dépensez-le, aucun problème. C'est juste que moi je tenais vraiment à le dire. Voilà, pour éviter que vous croyiez que je suis une personne qui touche des milliers et des cents, alors que c'est absolument faux. Toute ma chaîne YouTube est démonétisée de la tête aux pieds. De par mes intros et de la part mon contenu que j'utilise, je peux rien toucher, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement des achats normaux. Et ça peut peut-être à vous aussi vous donner envie d'utiliser la plateforme. Et surtout, j'aimerais, par contre, là c'est un peu l'objectif, que vous, si vous le souhaitez bien sûr, que vous concentriez vraiment sur les achats de seconde main en termes de vêtements, parce que ça pollue beaucoup moins. Comme ça, vous faites pas marcher les usines et vous faites pas marcher un système de mode qui vous fait acheter des vêtements à 40 € le t-shirt ou 80 € le pull. Clairement, on n'est pas en Australie, vous voyez. Sauf quand c'est vraiment un chanteur que vous aimez, là vous achetez, vous faites plaisir, il n'y a aucun problème. Je ne juge pas les habitudes d'achat des consommateurs, je suis personne pour le faire. Sachez juste qu'en fait, pour moi, c'est génial qu'on puisse avoir la possibilité de porter des vêtements à si bas prix. C'est vraiment formidable. Donc si on peut en profiter et en faire un peu la promotion, ben c'est parfait quoi. Parce que pour moi, si ça tenait qu'à moi, c'est une honte de payer pour manger et de payer pour boire et surtout de payer pour s'habiller, encore pire. Pour moi, c'est une honte absolue, mais bon, on vit dans une société qui est comme ça. Donc voilà. Voilà mes petits sliders, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous souhaitez que je refasse un haul? Peut-être, je ne sais pas. Je suis désolé si à des moments j'étais assez maladroit dans mes présentations de choses. C'est vrai que je suis un peu de ma zone de confort, d'habitude je fais toujours des réactions pump up et tout, en anglais, en espagnol et en français. Mais là, voilà quoi. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et n'oubliez pas d'éviter de polluer. Non mais attends. Et n'oubliez pas de rester cocasse et de manger énormément de fougasse. À bientôt. Non mais attends.